c'est la première ghazwa du prophète sallallahu alayhi wa sallam après le pacte d'Al-Hudaybiyah, que l'auteur mentionne dans le vers suivant, vers 72. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. On est arrivé au vers 70 et on a parlé du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam supposé avec Rayhana, donc la 5e année. Donc le vers c'était le mariage avec Rayhana en cette 5e et l'expédition chez les Lihyan au début de la 6e. Donc on est à cheval entre la 5e année et la 6e année, on passe à la 6e année maintenant. On avait parlé du fait que Rayhana, il y avait une divergence sur son statut, est-ce que c'était une simple concubine en tant que captive de guerre ou est-ce qu'elle s'était mariée. Et donc on n'avait pas tranché puisqu'il y a une divergence chez les savants, mais en tous les cas l'auteur lui ici il tranche puisque il nous a parlé de il dit clairement dans le vers de poésie, il dit wa aqdu rayhanata fi dhil khamisa wa aqd, donc aqd ça renvoie au mariage. Et donc il dit wa aqdu rayhanata fi dhil khamisa thumma banu lihyan bad'u as-sadisa. Le mariage avec Rayhana en cette 5e, donc il cite la 5e année, et l'expédition chez les Banu Lihyan, chez les Lihyan, au début de la 6e. Alors vous constaterez que souvent, quand on parle des tribus arabes, tantôt on dit les Banu, et tantôt on enlève le mot Banu. Banu, Bani, avec les différentes déclinaisons du mot qu'il y a en arabe. Qui n'a pas de sens en français d'ailleurs, ça n'a pas de sens de le changer en français, donc on peut rester sur Banu ou Bani, Bani Qurayza, Banu Qurayza, parce que c'est le Banu tout simplement, c'est les enfants, d'accord, les enfants de, donc sous-entendu la tribu de tel et par extrapolation après on appelle ça, on dit les Lihyan, les Qurayza, etc. Et donc avec les Banu Lihyan, cette expédition qui est citée, oui je disais que l'auteur ici il cite le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit clairement que c'est un mariage. Il va vers l'idée que c'est un mariage et non pas simplement une captive de guerre. Comme on l'avait dit, il y avait une hypothèse comme quoi donc elle est restée auprès du prophète sallam quelque temps jusqu'à ce qu'après il l'ait épousée. Et donc avec les Banu Lihyan, il n'y a pas eu de combat. Je vous le rappelle, à chaque fois qu'on cite des Ghazawat ou des Saraya, il n'y a pas toujours des combats. C'est pour ça qu'en français, parfois, je veux dire, moi j'avais dit que j'utilisais le mot expédition plutôt que bataille. Même si on peut dire bataille, mais bataille ça laisse plus entendre qu'il y a eu une confrontation. Alors qu'en fait, plein de fois, il n'y a pas eu de confrontation du tout. Et là, c'est le cas. Entre Uhud et Al-Ahzab, au mois de Safar de la 4e année, donc 2 ans auparavant pratiquement, avant la bataille avec les Banu Nadir, donc encore une fois, donc 2 tragédies avaient eu lieu. Celle d'Ar-Raji' et celle de Bi'r Ma'ouna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé des compagnons qui connaissaient le Coran par cœur, des récitateurs, des Qurra, auprès des
Adl et des Qara qui prétendaient être convertis et vouloir apprendre la religion, mais c'était un piège. Ils envoyèrent les Banu Lihyan à Raji', au point d'eau des Hudayl dont sont issus les Lihyan, et ils tuèrent les 6 ou 10 hommes, selon Al-Bukhari, envoyés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les instruire. Donc ça, c'est les prémices à ce qui va se passer ici. C'était 2 ans en arrière. 2 ans auparavant, on avait eu 2 tragédies, Ar-Raji' et Bi'r Ma'ouna. Et c'était au mois de Safar de la 4e année. Et donc le prophète sallam, il avait eu vent que des gens, certaines tribus, ça arrivait, elles veuillent se convertir et elles aient besoin de gens pour les instruire, pour leur enseigner le Coran, etc. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a envoyé des compagnons à cet endroit-là et auprès de ces gens-là. Et qaddarallahu wa ma sha'a fa'al, ils se sont fait assassiner. C'était un complot. Donc cette 6e année, là on est la 6e année, après la tragédie d'Ar-Raji', le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida de les attaquer. Donc après la tragédie qui était 2 ans auparavant, comme leur territoire était situé aux abords de la Mecque et que les attaques de la part des Quraysh et des Bédouins à l'encontre des musulmans n'avaient de cesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était abstenu de les poursuivre. Donc juste après la tragédie, parce qu'on peut se dire pourquoi le prophète et les compagnons, le prophète alayhi salatu wassalam, n'a pas riposté, puisqu'ils se sont fait attaquer, ils se sont fait tuer de cette manière. Mais en fait, ils étaient tout le temps aux prises avec les Mécois, avec les Quraysh. Donc ils étaient attaqués, ils avaient les Bédouins aussi et les Quraysh qui les assaillaient régulièrement. Et donc ils n'étaient pas en mesure à ce moment-là de riposter et de faire quoi que ce soit. Mais après la défaite des coalisés, l'Ahzab, il pouvait maintenant venger ses compagnons. Donc vous vous rappelez, hein, les Quraysh et toute la péninsule arabique qui était contre tous ceux qui s'opposaient au message de l'islam et au prophète alayhi salatu wassalam et à ses compagnons, eh bien ils s'étaient alliés. Et ça avait donné ce qu'on a appelé les coalisés et la bataille des coalisés, Al-Ahzab, contrairement à aux habitudes de la région qui consistaient à n'attaquer que, c'était plutôt de clan à clan. Là, c'était carrément une coalition contre les musulmans. Et donc ici, en l'an 6, il partit, le prophète alayhi salatu wassalam, à la tête de 200 compagnons. Et sur le chemin, il se recueillit et pria pour l'âme des martyrs qu'on a cités. Mais les Banu Lihyan, mis au courant de l'arrivée de l'armée, prirent la fuite et allèrent se réfugier dans les montagnes. Durant 2 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta sur leur territoire, envoyant de temps à autre des factions pour les retrouver, mais en vain. Et donc, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu de confrontation, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien parti à la tête de 200 hommes pour aller chercher les Lihyan. Et c'est à cet événement que fait référence le vers de poésie de Ibn Abil Izz al-Hanafi ici, où il dit « Et l'expédition chez les Lihyan au début de la 6e ». Donc là, on est au tout début de la 6e année. 6e année de l'Hégire. وَبَعْدَهُ اسْتِسْقَاؤُهُ وَذُو قَرَدْ وَصُدَّ عَنْ عُمْرَتِهِ لَمَّا قَصَدْ. Vers 71, ensuite, il demanda la pluie et à Dhu Qarad combattit et on l'empêcha de faire sa umrah lorsqu'il s'y essaya. La 6e année fut une année de sécheresse, au point que les musulmans avaient tellement soif qu'ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'invoquer Dieu et de demander la pluie. قال ابن الأثير وفيها أي سنة 60 قحط الناس
فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم المطر. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته مع المشركين من غير تعيين السنة. Donc Ibn Kathir rapporte que lors d'une des ghazawat, les polythéistes avaient dit si c'est vraiment un prophète, donc ils remettent en doute la prophétie de Muhammad comme c'est connu, il disait si c'est vraiment un prophète, pourquoi ne demande-t-il pas la pluie à son Seigneur comme l'avait fait Moïse pour son peuple, puisqu'ils sont dans une période de sécheresse et qui touche tout le monde, autant les musulmans que les non-musulmans. Et vu qu'ils vivent malgré tout comme un seul peuple, d'une certaine manière, c'est-à-dire ils vivent les mêmes problématiques, ils rencontrent les mêmes difficultés, et donc ce qui touche certains touche les autres, c'est naturel, malgré leurs différences d'obédience et d'actes de pratiques rituelles. Et à peine le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait-il levé les mains pour invoquer que déjà le ciel devenait noir et qu'il s'était mis à pleuvoir à torrent. Et vous connaissez les hadiths sur l'istisqa, donc istisqa, la demande de la pluie, où le prophète alayhi salatu wa sallam, lors de ces demandes de la pluie, c'est là où il levait les mains d'une manière excessive, d'accord, de sorte qu'on voyait même, alors bon, selon selon la compréhension du hadith, on dit qu'on voyait le revers de sa main, d'accord, ou le dessus de sa main. Donc, est-ce qu'il levait les mains comme ça, ou bien certains ils ont dit qu'il faisait ça en fait, d'accord, enfin qu'il faisait ça plutôt, parce que c'était que le dessus de ses mains allait vers le ciel dans l'invocation. Donc certains ils ont dit qu'il invoquait comme ça, et non pas comme ça. Ce qui pourrait faire écho à certains actes que le prophète sallam faisait à ce moment-là, où il mettait sa veste à l'envers, etc., qui est rapporté aussi dans d'autres hadiths, où pour changer, en fait, comme signe de changement d'état, en fait, de l'univers, etc. Donc dans certains hadiths concernant l'éclipse, etc. Donc quoi qu'il en soit, on sait que à ce moment-là, donc c'était à cette période-là, c'était la 6e année, c'est ce qui est cité ici, il avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour la pluie, et dès qu'il a levé les mains, eh bien le ciel s'est couvert, il est devenu noir et il s'est mis à pleuvoir à torrent. Ensuite, il nous cite la ghazwa de Dhu Qarad. Donc il dit وَبَعْدَهُ اسْتِسْقَاؤُهُ وَذُو قَرَدْ. ذو قرد أي وغزوة ذي قرد وكانت بعد غزوة بني لحيان بليال. قال الحافظ ابن كثير في كتابه الفصول ثم أغار بعد قدومه المدينة بليال عيينة بن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار وأخذوا امرأته فكان أول من نذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكواع الأسلمي ثم انبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق فجعل يرميهم بالنبل ويقول خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع يعني اللئام واسترجع عامة ما كان في أيديهم. ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان فلحقوا سلمة بن الأكوع واسترجعوا اللقاح وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماء يقال له ذو قرد فنحر لقحة مما استرجع وأقام هناك يوما وليلة ثم رجع إلى المدينة. La ghazwa de Dhu Qarad, c'est
la ghazwa, l'expédition dite de la forêt. C'est la première ghazwa du prophète sallallahu alayhi wa sallam après le pacte d'Al-Hudaybiyah, que l'auteur mentionne dans le vers suivant, vers 72. Elle est à l'issue d'une poursuite des Bani Fizara qui s'étaient emparés des chamelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains situeraient cette bataille un peu avant Al-Hudaybiyah. C'est pour ça que lui, peut-être qu'il le cite avant. Celui qui va s'illustrer lors de cette bataille, c'est un compagnon du nom de Salamatu ibn al-Akwa'. Salama ibn al-Akwa'. Donc Salama, qui prit en chasse les ennemis après qu'ils se soient emparés d'un troupeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils aient tué le berger. Depuis un monticule de terre, il lança un appel au secours dirigé vers Médine et il poursuivit les voleurs en leur tirant des flèches et en récitant un vers de poésie où il dit « Prends ça de la part d'Al-Akwa', aujourd'hui c'est la fête au Kwar ». Donc vous imaginez la scène, il pourchasse ces ennemis-là lui-même tout seul et il appelle. Moi à l'époque, il faut imaginer que quand on appelle, même quand on appelait à la prière et si quelqu'un il crie pour appeler, eh bien on entend, ça se propage parce que dans les vallées, etc., il y a un écho. Donc il monte sur un petit monticule et il appelle à l'aide et il les prend en chasse. Et là, il dit, c'est bon, je vous prends en chasse et je vais tous vous avoir. Et on voit qu'il a de la jur'a et de la shuja', qu'il est shaja'a, il est courageux, il a de l'audace. Salama ibn al-Akwa' va récupérer le troupeau en les poursuivant, leur jetant des pierres du haut de la montagne et les faisant fuir. Et lui et d'autres musulmans vont les repousser jusqu'à un point d'eau nommé Dhu al-Qarad, où les brigands ont voulu faire halte et se désaltérer. Se sont illustrés lors de cette bataille, en plus de Salama ibn al-Akwa', d'autres grands compagnons, Al-Miqdad ibn al-Aswad et Abu Qatada. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah, naktafi bihadha al-qadr. Parce que, donc ensuite, il demanda la pluie et Abu Qarad combattit et on l'empêcha de faire sa umrah lorsqu'il s'y essaya. La sixième année également, le prophète sallam partit pour la Mecque pour faire la umrah. Et là, ça va yatulu bina al-kalam, ça va nous prendre un peu plus de temps d'expliciter cet événement-là. Puisqu'on va arriver à Sulh al-Hudaybiyah, au pacte à la paix d'Al-Hudaybiyah et à Bay'atur Ridwan, le pacte d'agrément qui va être fait dans ces conditions-là entre le prophète sallam et d'une part l'Hudaybiyah, la trêve entre Quraysh et les musulmans, et d'autre part le pacte et l'engagement pris par les compagnons sous le fameux arbre qui est dit le pacte d'agrément, donc les compagnons qui vont s'engager jusqu'à la mort pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on laisse ça pour le prochain cours incha'Allah. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يفقهنا في ديننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك